question à Guy Talbourdet, Delachaux, une entreprise familiale au départ, mais qui est devenue une référence au niveau mondial. C'est qu'est-ce qu'on fait au sein de Delachaux pour accélérer ces démarches, pour faire en sorte que ça aille plus vite et que ce soit encore mieux décarboné. Et écoutez, Delachaux donc est actif dans le secteur ferroviaire avec les entreprises Pandrol en infrastructure de rail et Frocher sur tout ce qui est signalisation. Et en effet, le président parlait de l'intérêt de ces thèmes vis-à-vis des salariés. Le fait de contribuer à la mobilité des personnes et des marchandises est très important parce que c'est ce qui a permis le développement économique du XXe siècle et on est attaché à la conserver. Alors, étant sur l'infrastructure, la signalisation, on n'est pas que sur l'attraction, donc on sait bien que l'on émet. Et ce que l'on a commencé à faire au sein des entreprises de Delachaux, c'est de mesurer. Et pour Pandrol, pour Frocher, le scope 3, c'est-à-dire ce qui est en amont, si on ne prend que cette partie du scope 3 vers les fournisseurs, c'est 90%. Donc, évidemment, mettre des panneaux solaires, revoir nos procédés industriels, c'est important, mais le vrai enjeu, il est au niveau des chaînes d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'une des premières mesures qui a été prise, c'est de nommer en charge de la décarbonation le responsable des achats et de la supply chain. Parce que, évidemment, l'économique et la décarbonation vont main dans la main, et il était indispensable pour nous de faire en sorte que ces deux thèmes soient liés et sous une même responsabilité. À partir de là, je prends deux exemples. Le premier exemple d'action que nous avons mené concerne le design de nos produits, donc un éco-design. On retrouve des enjeux traditionnels, de lier le poids, par exemple, de nos produits qui génèrent le carbone. Et donc, en réduisant les poids, on à la fois décarbone et en même temps, généralement, on réduit les coûts. Après, on a des changements de matière et la fiche que l'on a proposée dans le cadre de ce livre blanc concerne de la réutilisation de pneus usagés pour en faire un matériau qui va atténuer les vibrations sous les traverses, par exemple, ou pour les tramways, être à même d'absorber, encore une fois, tout ce qui est bruyance et vibrations. Donc voilà des exemples, un premier exemple de ce que nous avons fait. Et encore une fois, parce qu'il faut mesurer, parce que on est trop facilement, je pense, dans le greenwashing, c'est-à-dire dans cette capacité à dire on fait des choses merveilleuses. Et les deux présidents ont bien insisté là-dessus, il faut des choses concrètes. On est amené à mesurer l'émission carbone de nos produits. Donc ça s'appelle EPD et vous aurez l'occasion de découvrir cette fiche qui est en fait l'empreinte carbone du produit au moment où on le met en voie. Et là, on peut voir des différences, mais des sauts quantitatifs. Là, on a, par rapport aux solutions existantes, pu diviser par 4 grâce au procédé et au design du produit. Donc, premier temps, nos produits en voie avec ce que l'on a appelé, donc, ce qui existe, qui sont des calculs d'empreinte carbone des produits. Et le deuxième sujet qui nous tient à cœur, c'est le sujet du cycle de vie de nos produits sur la voie. On est dans les métiers de l'infrastructure. Les infrastructures, elles sont là pour durer et durer longtemps. Si on veut maximiser la capacité de l'infrastructure à accueillir des trains, il faut qu'il y ait le minimum de maintenance, le minimum de travaux de renouvellement de la voie. Et si un produit peut durer 5 ans de plus sur la voie, faire que la voie dure plus longtemps, on est évidemment avec moins de maintenance, plus de disponibilité, moins de coûts et moins d'empreinte carbone. Et donc, par rapport à la stratégie des entreprises, indiquer, comme on l'a fait en priorité stratégique, la décarbonation, c'est non seulement parler de décarbonation, mais parler de notre vocation, de notre mission, qui chez Pandrol est de maximiser l'utilisation de la voie. Et chez Frocher, et là je le fais en anglais, c'est track more with less, c'est-à-dire que on se rend compte que mettre un peu plus de valeur au moment de la mise en voie, au moment où on fait le calcul de l'EPD, ça permet, si on calcule à nouveau l'émission carbone sur l'ensemble de la vie de la voie, là aussi on est contributeur d'économie. Et donc c'est cette balance complète qu'il faut faire. On était avec Michael Lemarchand sur un groupe de travail et la SNCF a été une des premières entreprises à
externaliser ce prix de la tonne de carbone, pour nous, c'est très bénéfique parce que ça permet d'avoir des choses concrètes. Et il n'y a pas le monde de la décarbonation et puis le monde économique et puis la stratégie qui serait un peu en apesanteur au-dessus. Il y a cette cohérence d'ensemble. Et voilà ce que l'on fait chez Pandrol et chez Froscheur pour réussir à embarquer tout le monde dans ce chemin de la décarbonation. Merci beaucoup. Je précise pour ceux qui ne savent pas que Michael Lemarchais est à la fois responsable du projet d'entreprise et du développement durable, donc les deux sont liés et c'est aussi un sens important. Est-ce que pour vos clients, vos interlocuteurs, est-ce qu'ils sont sensibles à ces efforts sur toute la chaîne de vos productions? À la SNCF, oui, et chaque fois plus. Il y a des évolutions au niveau des directions des achats qui vont dans le bon sens. Et de ce point de vue-là, oui, on le sent. Si on quitte la France, et on en parle dans cette fiche de décarbonation, il y a une évaluation économique et émissions carbone par un réseau ferré scandinave. Donc là, on est dans une logique qui est poussée au bout. Donc oui, de plus en plus, les clients, les contracteurs, Jean de la Chapelle est avec nous de Colas Rail, sont amenés à nous poser des questions. Et pour nous, c'est un motif d'amélioration. Donc je vois ça de façon très positive. On dit souvent que les directeurs des achats sont un peu conservateurs, ils aiment bien avoir leur filière d'approvisionnement. Est-ce que cette mutation quasi culturelle, est-ce qu'elle est bien passée? Est-ce que vous n'avez pas eu de mal à faire en sorte de trouver l'oiseau rare pour porter ces deux objectifs à la fois d'économie, d'efficacité financière, économique et financière, et puis d'efficacité environnementale? Non. Alors l'oiseau rare est en fait accompagné d'une oiselle. Donc on a une personne qui est de ma génération, donc 50 ans et plus, et qui a parfaitement assimilé et s'est convaincu des sujets. Et puis on a embauché donc une personne spécifiquement dédiée à ces sujets, qui est très très motrice. Elle est dans la salle, c'est Muriel Kiffer que j'ai vue ce matin. Voilà Muriel, et on est enchanté de l'avoir avec nous pour animer ces sujets. Donc non, je ne pense pas que les directions des achats soient conservatrices, et il n'y a pas que chez Pandrol, c'est de façon générale. Et avec ce que les directions des achats ont eu l'occasion de subir sur les 3 dernières années, je pense qu'elles ont pu montrer au contraire leur dynamisme et leur résilience.